Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Le lendemain, près de la mine de Jimel, la famille Jamil a décidé d'enseigner aux deux enfants de nouvelles techniques d'apprivoisement des monstres. Élise a ensuite demandé ce qu'ils savaient sur l'apprivoisement des monstres. Eliaria a répondu qu'avec les compétences d'apprivoisement des monstres, ils peuvent emprunter les pouvoirs des monstres apprivoisés. En outre, ils peuvent communiquer avec les monstres en utilisant leur magie. Puis Élise a dit qu'elle voulait leur apprendre la magie, qui peut partager les sens du monstre. Ryoma a appris qu'il pouvait utiliser la sensation partagée du sort. En conséquence, il peut également reconnaître les dangers tôt. Reinhardt a ensuite déclaré que le sort était très difficile à apprendre et qu'il devrait s'entraîner avec les oiseaux de l'équipage aujourd'hui. Eliaria voulait s'entraîner avec les slimes, alors on lui a dit que les slimes ne convenaient pas car ils ne pouvaient pas goûter, voir ou sentir avec leurs sens. Les deux ont ensuite apprivoisé les deux oiseaux immédiatement, de sorte qu'ils ont tous deux réussi à apprivoiser les monstres de type oiseau. Après cela, Ryoma et Eliaria devraient essayer de ressentir leur lien entre les oiseaux. Ryoma se concentra et il réussit immédiatement à partager ses sens avec l'oiseau apprivoisé. Ryoma a dit que c'était bizarre alors Reinhardt lui a donné quelques conseils. Ryoma s'est ensuite amélioré dans l'utilisation de la compétence, et Eliaria a également réussi à partager ses sens avec les oiseaux. Les deux ont appris très rapidement, et les adultes ont été impressionnés par le fait que Ryoma et Eliaria pouvaient apprendre les compétences facilement. Ryoma s'est rapidement habitué à ce sentiment étrange, car il avait un casque de réalité virtuelle dans sa vie antérieure. Par la suite, Élise lui a demandé si c'était la première fois qu'il apprivoisait un nouveau type d'espèce de monstre. Puis il a appris que personne ne pouvait apprivoiser tous les types de monstres. Chacun ne peut apprivoiser que les monstres auxquels il convient. Alors Ryoma a appris qu'il était capable d'apprivoiser tant de slimes, parce qu'il avait une affinité pour les slimes. Ensuite, Rainback a dit que chaque dompteur de monstres doit découvrir par lui-même quels monstres lui conviennent. Ryoma a appris alors que le costume de Rainback permettait d'apprivoiser les monstres avec des écailles. Puis Reinhardt lui a dit qu'il ne pouvait pas créer de contrat avec des monstres de type oiseau. Suite à cela, Élise a révélé son type de monstre, et elle a appelé un fan-rire. Ryoma pensait que le fan-rire était un ennemi, mais le malentendu fut dissipé. De plus, Élise lui a dit qu'elle était capable d'apprivoiser des monstres de type loup. Ryoma était impressionné par Élise, et il ne pouvait pas croire qu'elle avait apprivoisé 20 autres monstres fan-rire. Elle possédait également 100 autres monstres de type loup. Après Reinhardt a dit que sa femme est très talentueuse, parce que les fan-rires sont très difficiles à apprivoiser. Par la suite, Reinhardt a déclaré qu'il se sentait inférieur, parce qu'il était juste moyen par rapport à son père et à Élise. Son père a ri parce qu'il est devenu un bon épéiste à la place, et Ryoma était fasciné par la famille Jamil. Puis Eliaria se demanda à quoi pensait Ryoma. Soudain, Élise a dit que Rainback est beaucoup plus impressionnant, car il a apprivoisé un groupe de dragons. C'est ainsi que Ryoma a appris que la moitié de ses monstres apprivoisés sont des dragons. Rainback a dit qu'il avait juste de la chance et que son premier monstre était un chef dragon. En conséquence, il a également pu apprivoiser tout son groupe, mais il peut rarement les appeler, car ils sont beaucoup trop puissants. Puis Ryoma a appris que son dragon vit dans les montagnes et protège les gens du danger. Puis Élise a dit que son fan-rire vivait dans les bois, et Reinhardt a expliqué à Ryoma qu'il était difficile pour les monstres puissants de trouver un endroit convenable pour vivre. Quelques jours plus tard, nous voyons Ryoma fabriquer d'autres garmes imperméables, et il les envoie à Serge. Après cela, il est allé à la guilde des aventuriers et ses amis attendaient avec impatience la saison des grenouilles du Graal. Ils ont dit qu'ils pouvaient utiliser les matériaux du monstre pour fabriquer des médicaments et des équipements précieux. Ils ont ensuite posé une question à Ryoma, car ils voulaient en savoir plus sur ses vêtements de travail. Walana et Mislea voulaient éviter de salir leurs vêtements. Alors Ryoma a répondu que la société Morgan vend des vêtements de travail. Ses amis remercièrent Ryoma pour l'information. Ils ont immédiatement décidé de rendre visite à Serge pour acheter des vêtements de travail. Dans la soirée, il a découvert que la famille Jamil voulait aller au lac après-demain, car Eliaria voulait apprivoiser un limur. Par la suite, Ryoma s'est également entraîné avec sa guitare. Il voulait aussi tenter sa chance à un concert. Alors Ryoma attendait avec impatience leur voyage au lac ensemble. Soudain, il s'est rendu compte qu'après leur voyage, Eliaria devait aller à l'école, et il en était un peu triste. 2 jours plus tard, Ryoma et la famille Jamil étaient en route pour le lac. Eliaria était fatiguée et elle était impressionnée par Ryoma pour avoir autant d'énergie. La nuit a dit qu'Eliaria résiste bien aussi, et que Ryoma est juste spécial. Puis Ryoma rencontra Shine et son groupe d'aventuriers. Ryoma voulait leur parler un peu plus, et Shine le remercia.
Soudain, le cygne de l'aventurier s'excusa, car il avait honte de l'avoir dérangé lorsqu'il était ivre. Il a également remercié Ryoma pour ses conseils sur la façon de gagner de l'argent avec les grenouilles grêles. Ryoma était heureux, et Shine et son groupe voulaient visiter sa blanchisserie après leur quête. Puis il a couru vers le lac, et ils ont regardé les beaux oiseaux limures voler vers le ciel. Les oiseaux ont chassé les grenouilles, et Ryoma a également découvert ses amis. Ils ont également déployé beaucoup d'efforts pour attraper les grenouilles grêles afin de gagner beaucoup d'argent. Après cela, Reinhardt a vu quelqu'un essayer d'apprivoiser un limur. L'étrange gars jouait très mal de sa flûte, et Ryoma voulait savoir à quel point la bonne musique est importante. C'est ainsi que Ryoma a appris que si le concert est mauvais, les oiseaux donnent une aversion et émettent un son d'avertissement. Les oiseaux n'aimaient pas la musique du sifflet, et l'homme était en colère et a essayé de les attaquer. Les oiseaux limures ont riposté avec des lames de vent, et l'aventurier s'est enfui. Les oiseaux limures l'ont poursuivi et ont essayé de le tuer. Ryoma a réussi à créer un mur à temps. Soudain, les oiseaux limures poussèrent un cri et souffrirent tous d'une douleur atroce. Ryoma n'a pas affecté la magie forte, et il a senti qu'un seul oiseau limure, qui a causé le problème. Puis Ryoma a utilisé sa magie pour isoler l'oiseau spécial, et il a réussi à contenir le bruit dans une pièce. Les oiseaux s'envolèrent alors, et Reinhardt ordonna à Camille d'aider les aventuriers blessés. Ensuite, ils ont remercié Ryoma de les avoir tous sauvés, et Ryoma voulait savoir ce qui s'était passé. Reinbach expliqua à Ryoma que l'oiseau expulsé était un puissant limure cauchemardesque. Cet oiseau est très rare, qui pourrait également utiliser la magie noire. Ryoma était horrifié que tant de personnes aient été gravement blessées, et il se souvint que les dieux lui avaient donné de hautes résistances. Pour cette raison, Ryoma n'a eu aucun problème avec l'attaque. Par la suite, tous les aventuriers ont reçu un traitement médical, mais malheureusement, tous les limures avaient disparu. Eliaria voulait attraper un limure, et elle a décidé d'attendre leur retour. Puis nous voyons les ouvriers de la blanchisserie de Ryoma, ils travaillaient et attendaient le dîner. Pendant ce temps, Li Ling félicitait les limons nettoyeurs pour leur bon travail et les jumeaux s'occupaient de la lessive. Ensuite, nous voyons Ryoma attendre avec Eliaria, qu'ils espéraient que les oiseaux limures reviendraient. Soudain, elle a dit que bientôt ils ne pourraient plus se voir. Ryoma ne savait pas comment répondre à ces tristes paroles. Puis il a essayé de lui remonter le moral, mais sa mère l'a soutenu dans leur conversation. Eliaria était de nouveau encouragée, alors elle voulait que Ryoma lui écrive beaucoup de lettres. Soudain, Rizmaster Hugh est apparu, il lui a donné un conseil pour gagner le cœur d'Eliaria. Ryoma était encore trop inexpérimenté avec les filles et Reinhardt voulait protéger sa fille. Pendant ce temps, Hugh taquina Ryoma en embrassant un arbre. En conséquence, Ryoma l'a assommé pour l'avoir taquiné. Eliaria pouvait entendre leur conversation, et elle rougit. Après cela, les oiseaux limures sont revenus et Ryoma a voulu s'éloigner pour ne pas effrayer les oiseaux limures. Mais Eliaria lui a dit de rester, car sa présence lui donne du courage. Après Eliaria a commencé avec son concert pour les nombreux oiseaux limures. Elle jouait de la belle musique et les oiseaux aimaient écouter sa mélodie relaxante. Tout le monde était fasciné par sa musique auto-créée, et ils apprécient la belle mélodie ensemble. Puis les oiseaux limures se sont approchés d'Eliaria, et Ryoma lui a souhaité bonne chance pour les apprivoiser tous. En conséquence, Eliaria a réussi à apprivoiser un groupe d'oiseaux limures et elle était très heureuse. Puis Ryoma a voulu essayer d'apprivoiser quelques oiseaux limures avec sa guitare aussi. Alors Ryoma a joué sa musique pour les oiseaux limures et ils ont écouté attentivement. Ryoma était dans son flow, et Hugh devait pleurer, à cause de sa belle mélodie. Puis un groupe d'oiseaux limures s'est également approché, et l'oiseau limure cauchemardesque a également aimé la musique de Ryoma. Cependant, Ryoma était également capable d'apprivoiser les oiseaux limures, il était donc ravi de ses nouveaux amis monstres. Eliaria et ses amis aventuriers étaient fiers de Ryoma et le félicitaient de les avoir apprivoisés. Tout le monde était content que les deux puissent apprivoiser des monstres aussi puissants. Puis Sebu remarqua qu'Eliaria apprivoisait un oiseau brillant. Elle a découvert qu'elle avait apprivoisé un rare oiseau limure fantôme avec une affinité légère. Puis Reinhardt a voulu caresser l'oiseau fantôme, mais le Pokémon brillant ne l'aimait pas. Ensuite, ils sont retournés au manoir, et ils ont célébré la réussite d'Eliaria et Ryoma à apprivoiser les oiseaux limures. Aussi, Eliaria a joué une chanson pour eux tous. Ensuite, nous voyons Ryoma, il était un playboy, et a réussi à séduire Eliaria dans sa chambre. Soudain, Eliaria devint triste, car elle dut bientôt dire au revoir pour vivre à l'école de magie. Ryoma a appris que les nobles devaient aller à l'école s'ils avaient 12 ans. Puis Eliaria a dit qu'elle avait peur de ne pas se faire d'amis à l'école, parce que les élèves ordinaires avaient peur d'elle.
La raison en est que les autres étudiants sont des citoyens normaux, et elle a aussi une magie très forte. C'est ainsi que Ryoma a appris que sa magie était devenue incontrôlable à l'âge de 5 ans et qu'elle avait blessé un autre garçon. Le garçon avait peur d'Eliaria, et Eliaria craignait que Ryoma ait peur d'elle aussi, après avoir entendu son histoire. Ryoma a répondu qu'il n'avait pas peur d'elle, et il lui a remonté le moral. De plus, Ryoma a dit qu'il était différent aussi, et Eliaria a dit qu'elle n'aurait jamais peur de lui. Après cela, Eliaria a voulu lui faire un cadeau d'adieu. Alors elle lui montra un collier magique avec une pierre magique. Ryoma ne voulait pas accepter un cadeau aussi cher, mais Eliaria le persuada de le garder pour elle. Le collier était destiné à lui rappeler leur importante promesse de se revoir. Alors Ryoma voulait aussi donner à son béguin Eliaria quelque chose de spécial. Ryoma lui a ensuite donné une boue plus propre et une bouche charognarde. Elle était ravie de ces deux slims. Le lendemain matin, la famille Jamil partit en voyage vers la ville voisine, et les domestiques lui dirent qu'il devrait venir leur rendre visite souvent. Aussi qu'il devrait toujours manger beaucoup de légumes. Puis il a dit au revoir à la famille Jamil, et ils lui ont tous demandé de leur écrire des lettres régulièrement. Eliaria était triste de l'adieu, et elle voulait qu'il arrête de parler si poliment. Puis elle a également dit qu'il pouvait l'appeler Elia au lieu de son nom complet. Puis elle a dit qu'elle étudierait dur à l'école pour devenir une grande femme. Puis ils se sont dit au revoir, et leur aventure ensemble s'est terminée. Ryoma avait hâte et il commençait déjà à manquer Eliaria et sa charmante famille.